Salut la famille, regardez ce que nous allons préparer aujourd'hui. Je vais vous partager cette gourmandise saine et super nutritive pour les après-midi. Aujourd'hui, nous allons préparer à la maison des barres de noix de coco crémeuses et du chocolat croquant. Elles sont un peu inspirées de mon enfance, de ces petites barres de noix de coco que je mangeais à Chuy, que nous ramenions de Chuy. Elles étaient très célèbres. D'ailleurs, certains vont s'en souvenir, les fameuses barres IT Coco, celles que l'on croquait et qui ensuite fondaient dans la bouche. Je fais quelques variations pour qu'elles soient plus croquantes, avec une touche originale. J'ai vraiment aimé le résultat, mais elles sont inspirées de ces barres-là. Bien sûr, elles n'ont rien de toutes ces saletés qu'on met dans les barres industrielles, tous ces produits dont on ne sait même pas ce qu'ils contiennent. Il n'y a ni farine, ni sucre raffiné, seulement des ingrédients bons et nourrissants. Donc, ce n'est pas seulement une friandise, c'est du carburant premium pour ton corps et pour ton cerveau. Prépare-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti. Avant de passer en cuisine, je veux que tu comprennes pourquoi manger ça est bon pour toi d'un point de vue biologique. Quand tu consommes une friandise ultra transformée industrielle, ton corps reçoit du sucre raffiné qui enflamme tes intestins et provoque un pic de glucose très élevé. Au bout de 20 minutes, ton insuline augmente et ensuite ton taux de sucre chute en flèche. Tu as sommeil, tu te sens lourde et tu ressens de plus en plus d'anxiété et l'envie de manger encore et encore ce genre de friandise. Cette petite barre fonctionne à merveille, exactement à l'inverse. Elle est scientifiquement conçue selon le concept de densité nutritionnelle et de bonne graisse. C'est pourquoi, lorsque tu la manges, tu ressens ceci, une clarté mentale immédiate. Ton cerveau est principalement composé de graisse. En lui apportant des graisses à chaîne moyenne, tu actives tes mitochondries, les centrales énergétiques de tes cellules. Et c'est pour ça, adieu brouillard mental. Ça calme vraiment l'anxiété. Le cerveau recherche toujours le sucre. Pourquoi? Parce qu'il cherche de l'énergie rapide. Quand tu lui donnes cette combinaison de coco, d'amandes, de cacao, de noix, le corps enregistre une vraie satiété dans l'hypothalamus. Et ce signal de faim compulsive s'éteint. Protection intestinale. Il n'y a ni additifs ni gomme artificielle qui détruisent ton microbiote. C'est un baume digestif léger. Mais avant de passer à la recette, analysons la médecine présente dans chaque ingrédient que nous allons utiliser. La noix de coco râpée et l'huile de coco. Elles sont riches en acide laurique et en triglycérides à chaîne moyenne, MCT. Ces graisses ne passent pas par le foie pour être stockées. Elles sont directement transformées en énergie pour tes muscles et ton esprit. Les amandes, notre base pour préparer la crème. Elles apportent de la vitamine E, des antioxydants qui préservent la jeunesse de la peau, du calcium végétal, des protéines pour que la digestion soit lente et parfaite. Le miel pur apporte des enzymes vivantes, une énergie propre qui, combinée aux fibres de la noix de coco et à sa graisse, est absorbée lentement sans perturber ton pancréas. Du cacao à 70% ou plus. Tu peux aussi utiliser du cacao à 80%. Il apporte des flavonoïdes pour protéger le cœur et du tryptophane, l'acide aminé que ton corps utilise pour fabriquer la sérotonine, que l'on sait déjà être une hormone qui nous aide à rester calme et de bonne humeur. Les noix et les cacahuètes salées que nous allons utiliser pour garnir ces barres nous apportent des oméga 3 qui sont excellents pour nos neurones. Et même si vous ne le croyez pas, la cacahuète salée à l'extérieur remplit une fonction scientifique clé. Le choc du sodium du sel avec le sucré casse le circuit addictif du goût et rehausse les saveurs d'une manière qui nous épate. Passons à la recette. Pour cette recette, nous allons utiliser 90 g d'amandes et nous pouvons les préparer de deux façons. L'une consiste à les laisser tremper la veille au soir et à les utiliser déjà activées et ramollies. On peut même enlever la peau si vous le souhaitez. Dans ce cas, je vais préparer une recette avec nos achats d'aujourd'hui et utiliser la peau pour les fibres. Donc, nous avons 90 g d'amandes, ce qui correspond à une demi-tasse. Nous allons les mixer. Et nous allons les réduire en farine. À cette farine que nous avons préparée ici, nous allons ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Ce que j'ai fait, comme il fait très froid en ce moment, c'est de le mettre dans de l'eau chaude pour le ramollir un peu et nous allons ajouter 2 cuillères à soupe. Comme vous l'avez vu, ce sont 2 grosses cuillères à soupe qui donneront la consistance.
Ce que nous faisons ici, c'est préparer la crème à l'intérieur de ce bonbon si célèbre. Mais sans utiliser de lait concentré sucré ou de crème de coco industrielle, on va plutôt préparer une petite crème maison qui a une bonne valeur nutritionnelle. Et maintenant, nous allons ajouter de l'eau chaude, mais nous allons le faire petit à petit. D'abord, on en ajoute 3. 1. 2. Très bien. Bien, et maintenant nous allons ajouter du miel bio. Si possible qu'elle soit bio sans sucre ajouté, mais provenant d'un producteur local, pour que nous sachions que ce que nous allons manger, c'est du miel. Et de celle-ci, nous en mettrons 2 cuillères à soupe. J'ai parfois lu des commentaires disant que le miel bio ne cristallise pas. C'est une grosse erreur. Oui, la cristallisation est justement un signe de la qualité d'un miel. Deux cuillères à soupe de miel. Et maintenant, on mixe le tout ensemble. Dans un bol, maintenant nous allons mettre environ 170 g de noix de coco, ce qui correspond à une tasse et demie. Regardez cette noix de coco, vous voyez, elle a cette texture, comme si elle formait des petites boules. C'est un très bon signe que c'est une bonne noix de coco, parce que dernièrement, du moins ici en Argentine, on nous vend une noix de coco qui a déjà été pressée, à laquelle on a déjà retiré l'huile. Donc c'est une noix de coco sèche, avec laquelle on ne peut plus rien faire, et qui a vraiment perdu sa valeur nutritionnelle. N'est-ce pas? Vous allez voir que cette noix de coco, comme vous le voyez, elle fait des petits paquets. Ça veut dire qu'elle contient de l'huile. En plus, elle aura un très bon arôme de noix de coco. Maintenant, nous allons sortir ce que nous avons préparé. Bien, ce que nous avons préparé, maintenant nous le versons sur la noix de coco. Bien, et nous mélangeons avec patience, car ici nous allons voir si cela a besoin d'un peu plus d'eau. Donc pour cela, ce que je fais, c'est mélanger comme ça. Et une fois que j'ai à peu près tout recouvert avec la noix de coco, que je ne vais plus trop me salir, avec des mains propres, bien sûr, bien propres, je commence à mélanger la pâte. Et je continue à mélanger. Et je n'ajoute pas d'eau tant que je ne suis pas sûre, parce qu'avec la noix de coco, tu vois, il s'hydrate au fur et à mesure qu'on mélange, mais il ne s'hydrate pas instantanément, ça prend un peu de temps. Donc si on ajoute de l'eau trop vite, on peut en mettre trop. Tu vois, quand on remarque qu'on peut faire ça et que ça tient bien, c'est que c'est parfait au niveau de l'eau. Parfait, très bien. Bon, maintenant on le fait un peu compact, comme ça. Et comme ça, on va le mettre au réfrigérateur pendant environ 15 à 20 minutes pour que l'huile de coco prenne de la consistance. Pendant ce temps, on va hacher le chocolat qu'on va utiliser pour faire le glaçage. Ici, j'ai 150 g de chocolat à 70% que je vais hacher. Mais mettez aussi de côté une poignée de cacahuètes salées et une poignée de noix. Ceci fait environ 20 g, on va les hacher finement et les saupoudrer par-dessus. Ça va donner une touche incroyable, surtout grâce aux cacahuètes salées. Bon, ici nous avons déjà 150 g de chocolat à 70% haché. On le met de côté pour préparer le bain-marie. Mais d'abord, on va former les barres. Les 15 minutes au réfrigérateur sont déjà écoulées. Bon, ici ça a déjà reposé au réfrigérateur. Et vous allez voir que c'est encore plus compact. Donc ça va nous permettre de faire les barres. Et là, vous les faites de la taille que vous voulez. Je vais essayer de les faire toutes à peu près de la même taille. Ceci est du papier sulfurisé ou de cuisson, qui nous aide à leur donner la forme.
Elles sont un peu plus longues? Eh bien, je les préfère comme ça. Maintenant, je vais toutes les faire comme ça. Je les ai préférées comme ça. Et ces deux dernières, juste un tout petit peu plus petites, mais qu'elles sont jolies. Je vais mettre une petite planche en dessous et je vais les remettre quelques minutes de plus au réfrigérateur. Pendant ce temps, je vais préparer le bain-marie pour le chocolat, avant de tremper les barres. Nous allons hacher les 2 poignées de noix et de cacahuètes salées. Comme ça, ce sera déjà prêt. Après, il faut travailler vite quand le chocolat est chaud. C'est prêt, c'est juste pour en saupoudrer un peu dessus. Là, ça commence à fondre tout doucement. Ne chauffez jamais trop pour ne pas brûler le chocolat. Si l'eau commence à bouillir, il faut éteindre tout de suite. Là, c'est bon, il est complètement fondu. Nous allons ajouter, comme ça, un tout petit peu d'huile de coco. C'est bon. La préparation sera un peu plus légère. Bon, nous avons déjà toute l'équipe au complet. Voici le chocolat. Et ici, les petites barres. Et ici, pour sécher, on prend une petite barre et on la plonge dans le chocolat. On la retourne un peu. Qu'elle s'égoutte un petit peu. Oh, ouf! On le verse par-dessus. C'est ça. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez ajouter des petits filets de chocolat par-dessus. Vous pouvez ajouter une deuxième couche. Si vous êtes aussi gourmand que moi, j'ajoute des raisins secs au reste de chocolat pour ne pas jeter. Alors, il me reste des petits raisins secs au chocolat. On ne jette rien. Comme ça. Regardez ce qu'il reste. Tout ça est impeccable, bien propre. C'est tombé sur le papier. Putain! Tcharam. On ne jette rien. Vous ne savez pas à quel point c'est délicieux. Une fois qu'elles sèchent, tu les mets un petit moment au frigo. Elles sont superbes. Ouais. Les voilà prêtes. Nous venons de les sortir du réfrigérateur et j'ai mis un apron en papier. Et vous voyez qu'elles restent bien compactes. C'est magnifique. Et maintenant, la partie la moins agréable de toute vidéo, goûtez ça. Voyons voir ce que ça donne. Petites étoiles, petits anges. Pour être honnête, ça ressemble beaucoup à lait de coco et c'est une version saine. Regardez. Voyons si on peut voir cette garniture crémeuse. Délicieux. Bon, je continue. Comment et en quelle quantité je vous recommande d'en manger pour que ce soit bénéfique et non excessif? Comme il s'agit d'un vrai aliment concentré, l'idéal est de manger une demi-barre par jour ou une petite barre. Cela dépend de la taille que vous avez obtenue. Une demi-barre de celle que nous avons faite, par exemple, ou une des petites barres, c'est suffisant. Quels sont les moments stratégiques de la journée pour la manger?
L'idéal pour moi sera toujours de manger un petit dessert après le déjeuner et que le déjeuner contienne une bonne quantité de protéines, de graisses et de légumes. Bien sûr, il faut que ce soit un vrai déjeuner. Je ne parle pas de manger une pizza au déjeuner et ensuite de manger une barre, ce qui serait déclencheur, mais plutôt de manger un bon déjeuner avec des protéines, des graisses et des légumes, par exemple. Et ensuite, oui, tu peux manger une demi-barre après le déjeuner. C'est aussi idéal pour quand tu sens que ton énergie faiblit, l'après-midi, quand ton cerveau te réclame beaucoup de sucre. Dans ces moments-là, c'est parfait de manger quelque chose comme ça. Parce qu'en te faisant plaisir avec quelque chose de sucré et tout ce que je t'ai expliqué auparavant, ça va te donner de la satiété et avec très peu, tu vas te sentir rassasié. Et en plus, tu satisferas cette envie de manger sucré. En continuant à bien nous nourrir, c'est-à-dire, c'est idéal plutôt que de manger un paquet de biscuits ou une de ces barres du supermarché, qu'ils remplissent avec on ne sait pas quoi. Et le chocolat contient plus de sucre et de graisse que le chocolat. En les remplaçant par ce type d'aliments, c'est là qu'on trouve vraiment leur avantage. Parce qu'en ayant des graisses saines, en ayant des protéines, ils vont maintenir cette énergie tout au long de la journée. Et tu ne vas pas avoir ces pics si violents que provoquent les produits ultra transformés ou ceux dont on ne sait même pas nommer les ingrédients. Un autre moment idéal pour en manger, c'est avant d'aller faire de l'exercice. Manger un petit morceau avant d'aller, par exemple, courir, marcher ou faire un peu d'exercice. C'est fantastique. Les sucres du miel et la graisse de la noix de coco sont le carburant parfait que tes muscles vont brûler instantanément, améliorant ainsi tes performances physiques. Parfois, manger sainement n'a pas besoin d'être ennuyeux ou un sacrifice. On peut se faire plaisir si on n'est pas vraiment malade, on n'a rien à faire de spécial. Sans traitement, si on veut mieux manger, au lieu d'acheter ces choses qui n'ont même plus de goût, celles qu'on achète dans les supermarchés et les magasins. Les friandises qu'on peut trouver là-bas, on peut se faire des friandises avec de vrais aliments qui nous nourrissent. Donc, en réalité, notre corps n'a pas besoin de manger un paquet entier ou 7 barres pour être rassasié. Parce qu'il va en manger un peu et il va se sentir non seulement rassasié, mais aussi heureux, car le cacao et tout cela nous aide beaucoup avec la sérotonine, donc ça va remplir sa double fonction. Préparer ces barres à la maison, les partager avec les enfants, les plus petits, avec la famille, a quelque chose de magique, c'est ce qu'apporte le foyer. Cuisiner chez soi. Si tu les fais, dis-moi dans les commentaires si elles ne surpassent pas n'importe quelle friandise achetée. Comme toujours, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu et à la partager. Je m'appelle Danae Aguilar et si tu souhaites approfondir ta connexion corps, esprit et âme, je t'attends sur mon autre chaîne, Portal Coherencia. Je te laisse une petite fiche juste ici pour que tu puisses aller le découvrir. Et je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur les friandises saines, où je t'explique comment faire une barre que je vais te laisser ici. C'est la barre que nous avons faite la semaine dernière. Et je vais aussi te laisser ici la version en bouchée, qui est délicieuse. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi. On se retrouve à la prochaine.